pas une voix très très forte, alors écoutez, je veux vous remercier d'être ici. Votre chaleur, votre amour, ça nous aide à supporter ce moment. Écoutez, papa ne voulait pas de funérailles. Ceux qui l'ont connu savent à quel point c'est un homme de vie. Alors, nous avons décidé qu'il ne mourrait pas. Et nous avons choisi de faire une petite cérémonie qu'on appelle la cérémonie du chêne, au cours duquel nous allons planter un arbre qui était l'arbre emblématique de toute sa vie. Le chêne était l'arbre de son enfance dans sa maison paternelle. C'était un arbre qui était tout près de la maison. Il en a parlé toute sa vie. Il l'a souvent reproduit dans ses toiles. Il l'a fait souvent tout seul en peinture. Françoise Fauché a eu la plus magistrale de celle qu'il avait faite, qui est reproduite dans le livre Jean Laforge. Alors on a pensé que c'était la meilleure chose à faire. Mais plus que ça, il ne voulait pas de mausolée, il ne voulait pas qu'on aille s'incliner devant une pierre tombale et tout ça. Alors on a décidé que l'arbre allait se nourrir de ses cendres. Alors ne soyez pas surpris tantôt, on va verser ses cendres au fond des racines de l'arbre. Et quand l'arbre va pousser, on pourra le regarder en se disant que Jean Laforge est encore avec nous. Pour ceux qui se posent beaucoup de questions sur la maison va rester dans la famille. La maison, c'est le petit-fils, c'est Ariel, mon fils, qui va un jour avoir la maison et qui va en faire un lieu de vie. Ariel se destine à l'écriture et donc ça va être l'idéal pour accueillir les gens et on va continuer. On espère que vous saurez encore le chemin qui va vous amener ici, parce que des fêtes, des moments de vie joyeux, de la création, des spectacles, et enfin la voix des artistes, la voix des peintres et tout ça, ça va continuer. Et je voudrais que tout ce qu'on va faire assez simplement aujourd'hui, le mot qui vous reste quand vous allez repartir, ça va être celui-là, ça continue. Il n'y a rien qui finit. Bien, c'est bon. Pas beaucoup le savent, il y a quelques privilégiés qui elles, en ont de bons souvenirs. Mon père était aussi poète. Et on a repris en petit signet 4 lignes d'un poème qu'il a écrit il y avait déjà quelques années. C'était peut-être prémonitoire, mais de toute façon, on finit toujours par y penser. Et son petit-fils Frédéric va vous faire la lecture du poème. Bien. Bonjour tout le monde. Je suis très content de lire le poème de mon grand-père. Ça va comme ceci. Au terme d'un voyage, je suis rendu ce soir au terme d'un voyage qui m'a blanchi le front et creusé le visage, des pays parcourus où je portais mes pas et des jours effacés qui ne reviendront pas. Refuge de mon cœur, je t'apporte un âme sans ivresse, mon désespoir, mon abandon et ma détresse. Et tes murs qui m'avaient autrefois accueilli ne me donneront ni la peine ni l'oubli. Je resterai l'inconsolé que les chimères ont fait boire à long trait dans les coupes amères. Je suis celui que les désirs ont torturé et qui marchait de plus en plus désespéré. De n'atteindre toujours que l'ombre pour la proie, de souffrir sans espoir, de pleurer et d'attendre. Ne trouvant sous mes pieds meurtris qu'un peu de cendre. Je suis l'humble passant, qui pour un mot d'amour ait donné tout son sang, qui voulant cueillir les roses des collines, enfonçait mon cœur, leurs mortelles épines. Plein de regrets des temps enfuis, je m'en reviens. Accablé sous le poids des souvenirs anciens, les yeux encore tournés vers la route suivie, où j'aurais par 2 fois vécu ma triste vie. Qui donc consolera maintenant ma détresse, et qui tiendra les mains aux pauvres infortunés, qui pensera les plaies horribles que mes peines, lentement ont creusé au profond de mon cœur. Qui viendra partager le poids de ma douleur, et s'attrister demain devant mes plaintes vaines. Je suis un peu perdu par là. Sous le silence vient se mêler à ma voix, qui troublera l'écho des défuntes années. Je reste seul et ayant fini mes destinées. Et les pleurant peut-être une dernière fois, exilé de la vie seul avec moi-même, qui n'aurait plus que misère pour festin, qui trouverait la cendre à mon foyer éteint, et qui de la douleur demeurait l'emblème,
des décombres dressés devant moi ce soir, restent mes compagnons jusqu'à ma dernière heure. Jean Laforge. J'ai une amie qui a une superbe voix et qui veut à sa façon dire au revoir à Jean. Bien, c'est avec bien d'émotion et un grand plaisir. Et ça prenait M. Laforge pour me faire rechanter. Ça fait 6 ans que je n'ai pas fait absolument rien. Alors, pour le remercier de son accueil à chaque fois qu'on venait le rencontrer, des propos qu'il tenait avec nous, sa chaleur humaine, ses belles tartes, ses desserts, son beau pain qu'il confectionnait lui-même. Alors, c'est de cette façon que je voudrais lui rendre hommage. Quand sera le temps du grand voyage, je n'aurai que toi de souvenirs. Ne parlerai pas de mes bagages, ne parlerai pas de revenir. Tu feras passer la mort au large, n'aurons plus que ciel à nous offrir. Tu me recevras sur le rivage, les 2 bras chargés de nos désirs. Quand sera le temps du grand voyage, je n'aurai que toi de souvenirs. Ne parlerai pas de mes bagages, ne parlerai pas de revenir. Dans les cieux cachés sous le grand voile, déjà endormi tout près de toi, je verrai alors près des étoiles briller toute gloire devant moi. Quand viendra le temps du grand voyage, je n'aurai que toi de souvenirs. Ne parlerai pas de mes bagages, ne parlerai pas de revenir. Peut-être qu'il y en aura qui aura quelques mots à dire. Je vous inviterai à le faire près de Duchesne, Jean Laforge, tantôt. On a nos amis Clément Tremblay et Marie-Claude Simard, l'ensemble Bouffon, qui nous ont fait le plaisir d'être ici en toute amitié et qui vont faire l'accompagnement musical. Alors ça va être un peu comme la flûte enchantée, même c'est le violon enchanté. Aller près du lieu où on va planter le chêne et je vais apporter les cendres tantôt. Ceux qui auront envie de dire un mot pourront le dire et Ariel vous dira le mot de la fin. Alors si vous voulez bien aller. C'est là qui doivent signer le livre, qu'ils ne l'ont pas fait.
Si quelqu'un veut prononcer quelques mots, je l'invite à faire le switch. Parce que monsieur Laroche, c'était un semeur. Puis il y a du myosotis à l'anse d'en haut. C'est parce qu'il semait du myosotis. Puis je pense que chacun à l'anse d'en haut, ils ont pris un petit peu de myosotis ici pour le répartir partout. Fait que j'en ai encore, il y en a beaucoup. Mais on en a encore. Puis pour moi, quand je vois du myosotis, ben je sais que M. Laforge il est toujours présent. Par chez nous, par ici, partout. C'est un semeur de légumes, de fruits, d'arbres et d'amour. Le bleu, c'est l'amour. Contrairement à ce qu'on peut penser, le bleu, ça signifie l'amour. Fait que moi, M. Laforge, il est toujours présent. Fait que c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un d'autre? Bon, ben, si à moins qu'il y ait une autre personne. Oui? Je pense que vous avez tous un grand moment d'émotion. Ce grand moment d'émotion, nous le devons à cette manière tout à fait pleine d'humanité, qui veut dire aussi une manière pleine de continuité, qui a été pensée par la famille Laforge, les enfants de M. Laforge, Christian, Jacques, enfin tout l'ensemble de la famille, qui nous fait comprendre ou nous rappelle jusqu'à quel point la famille de Laforge est une famille où le cœur a la première place, où les vraies choses de la vie ont la priorité par rapport à tout le reste. Et ne serait-ce que pour les remercier de cette cérémonie très émouvante, cette cérémonie significative, parce que c'est leur manière de nous dire, et Christiane nous l'a dit dans des mots fort éloquents tout à l'heure, que la vie, en fait, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Cet arbre en est un peu l'illustration qui continuera de vivre et de grandir, comme je pense M. Laforge, pour ceux qui l'ont connu plus intimement, continuera d'être un être de plus en plus cher avec le temps. Alors, merci. Je pense que je peux le dire en votre nom, à chacun et chacune de vous. Merci à la famille Laforge de nous avoir fait vivre ce moment de grande émotion. Quelqu'un d'autre encore?
Moi, j'aimerais juste dire une chose. C'est une vie assez incroyable qui s'achève présentement. C'était quelqu'un d'assez spécial, mon grand-père. Puis, je pense que je ne mourrai jamais parce que moi, en tout cas, je continue à vivre selon des choses qui m'ont appris, puis c'est de vivre libre. La liberté, c'est un terme qui peut des fois être beaucoup galvaudé, puis même être un peu ridicule dans certains films américains. Mais je pense que mon grand-père, il l'a fait, il a vécu sa liberté, il a vécu la vie qu'il avait envie de vivre. Puis je trouve que de planter un chêne ici, c'était vraiment symbolique, c'est poétique, c'est super beau. J'espère que mon grand-père va vivre avec vous autres encore, puis que vous allez appliquer ses préceptes, que vous allez vivre la vie que vous avez envie de vivre. C'est rien que ça, that's it. À moins que quelqu'un ait à rajouter encore, vous me permettrez que je dise le mot de la fin? Ben, les mots. Lorsqu'une personne qui nous est chère s'éteint, il est normal que certaines questions nous viennent. Par exemple, à quoi ça sert de vivre? Bien, malheureusement, je ne connais pas la réponse. Seulement, si une personne a pu nous démontrer à quel point on peut retirer du plaisir à vivre, à quel point nos passions peuvent nous emporter avec force, cette personne est bien Jean Laforge. Je dis bien « est », car s'éteindre, mourir, décéder, peu importe le synonyme, ce n'est pas cesser d'exister. Jean Laforge survivra éternellement, non seulement dans sa si majestueuse œuvre, mais aussi dans nos mémoires, dans nos cœurs et dans notre sang. Ce que j'ai dit ici n'est pas un adieu, mais un merci. Merci d'avoir à ce point influencé nos vies. Merci. Ça continue. Dis-toi. On l'a voulu comme ça. On a choisi le plus tordu. Et c'est exprès. Je suis en train de me demander comment je vais planter. Monsieur Laforge, qui aimait tant les chênes et qui est un ami de Gilles Vigneault, on pourrait lui chanter « J'ai planté un chêne ». Allez-y. Pas moi qui vais chanter. S'il y a des amateurs. L'amour et la haine, ce sont mes enfants, mais l'amour m'enchaîne, perdrai-je ma peine. L'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Je suis capitaine sur mon bâtiment, tout en bois de chêne, perdrai-je ma peine. Serai capitaine sur mon bâtiment, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps.
Amen.